Le 12e congrès du PDCI-RDA se tiendra les 3, 4 et 5 octobre prochains à Yamoussoukro. Demain, le compte-rendu complet de Thérèse Tapeuil-Oboué. Je vous le disais en titre, les membres du conseil d'administration de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI se sont réunis aujourd'hui dans la ligne de mire à l'installation officielle du nouveau conseil d'administration de la RTI. La rencontre a abouti à la reconduction de Brouaka Pascal dans ses fonctions de président du conseil d'administration. Un nouveau directeur général a aussi été nommé en la personne d'Amadou Bakayoko. L'éclairage de Patricia Oumouetia. Conseil d'administration de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. À l'ordre du jour, la désignation du nouveau directeur général de la RTI et du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration a élu M. Pascal Akabrou en qualité de président du conseil d'administration de la RTI. M. Amadou Bakayoko est nommé en qualité de directeur général de la RTI. Pascal Akabrou, reconduit à la tête du conseil d'administration de la RTI, prend le pari de ce nouveau succès. Il y a un immense challenge, un vaste chantier devant nous et très rapidement, nous devons tous nous mettre au travail pour les affronter. Je voudrais, au nom du nouveau conseil d'administration, féliciter le directeur général sortant, M. Akasaye Lazare, qui en 21 mois a abattu un travail important en procédant à des réformes internes, des mesures de restructuration et d'assainissement. Le nouveau directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, remplace à ce poste Akasaye Lazare. Il mesure le poids de cette responsabilité. Nous avons vraiment un nombre important d'hommes et de femmes extrêmement compétents, passionnés par leur métier, qui ne ménagent pas leurs horaires, travaillent les week-ends et les soirs. Donc vous avez le matériau humain motivé. À partir de là, tout est possible. Le second, c'est de poursuivre la restructuration et le développement de l'entreprise. Pour pouvoir assainir sa situation financière en maîtrisant mieux nos coûts et en développant nos ventes. Le représentant du ministre de la Communication a prodigué des conseils aux nouveaux dirigeants de la RTI. Madame le ministre de la Communication vous exhorte à faire en sorte que la RTI soit plus proche de nos populations. Pour ce faire, vous devez vous atteler à leur offrir des programmes plus attractifs afin qu'elles ne se détournent pas de leur télévision nationale. C'est sur une note conviviale qu'a pris fin la cérémonie d'installation officielle du nouveau conseil d'administration de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Il est donc le nouveau directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Amadou Bakayoko, ex-directeur général adjoint de la société d'État, succède à Akasaye Lazare, fraîchement nommé président du conseil d'administration de l'AIGF. Qui est le nouveau patron de la RTI? Quel est son parcours? Des éléments de réponse dans ce récit de Patricia Oumouetia. Amadou Bakayoko. Cet homme est le nouveau directeur général de la RTI. Il a intégré en 1995 l'école polytechnique de Paris et a fait une spécialisation à l'école nationale supérieure des télécommunications. En 2001, il travaille à San Francisco, en Californie, en tant qu'analyste financier. Il revient ensuite en France pour travailler dans le conseil en organisation au sein de Capgemini Consulting. Après une expérience entrepreneuriale, il rejoint en 2009 le groupe Canal+, au sein de la filiale Canal Oversize Africa, en qualité de directeur de développement. Depuis août 2012, il était jusque-là directeur général adjoint de la RTI, en charge du développement des chaînes, de la diversification et du développement des ressources. Amadou Bakayoko est marié et père d'un enfant. Bienvenue dans le dossier du jeudi, autrefois moyen de télécommunication privilégié des Ivoiriens. La Poste de Côte d'Ivoire, au fil des années, a pris du poids dans l'aile. Elle a aujourd'hui abandonné au profit de nouveaux outils comme le téléphone et Internet. Depuis plus de 15 ans, l'entreprise connaît d'importants déficits jusqu'à se retrouver dans une situation de faillite. Les autorités ivoiriennes tentent aujourd'hui de lui donner un second souffle. Un plan de restructuration a été adopté dans ce sens. Sa mise en œuvre va durer 2 ans et suscite de l'espoir pour cette entreprise de service public. Toutes les précisions dans le dossier de ce jeudi, il est signé Lassina Ouattara. Madame Assamoah est cliente de la Poste de Côte d'Ivoire depuis près de 40 ans. Elle utilise encore ses services, mais cela se limite aujourd'hui à la seule réception de courrier de sa banque et quelques factures.
Avec les alternatives qui s'offrent, elle est bien tentée de laisser tomber la poste. Surtout que j'ai déjà un portable. Le portable a 2 puces, j'ai tous mes contacts. Ben, je peux arrêter avec la poste. Comme elle, nombre d'Ivoiriens n'ont plus grand contact avec le boîte postale ou se plaignent de la qualité des services. L'aide là, vraiment, ce n'est plus valable. La lettre, c'est ça. Quand tu viens aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. On te fait attendre pour les timbres. Il n'y a pas de personnes pour s'occuper véritablement des clients. S'il faut encore on expédie un courrier, ça doit faire 2 semaines, 3 semaines. On sait que de la manière par mail ou autre, un message à peine rédigé peut parvenir. Donc ce que nous demandons aujourd'hui à la Poste, c'est d'accélérer son service. Les nouvelles technologies de télécommunication, sans oublier les entreprises privées, ont porté un coup aux activités de la Poste de Côte d'Ivoire. Résultat, plusieurs années de déficit avec un personnel vieillissant, pléthorique et des infrastructures inadaptées. Que la Poste de Côte d'Ivoire traîne depuis des années une situation financière assez difficile. Un plan de restructuration de près de 30 milliards de francs CFA a été adopté par le gouvernement ivoirien. Objectif, donner une deuxième vie à l'entreprise. Pour l'année écoulée, plusieurs acquis selon la direction générale. Tous les comptes sont certifiés, ce qui nous inscrit parmi les entreprises crédibles du pays. Ensuite, nous avons rétabli tous les arriérés des salaires, ce qui n'est pas négligeable, parce que c'était la cause de toutes les tensions qui existaient. Et au niveau également social, le dossier des retraités a été pris en compte suite à un accord que nous avons signé avec la SEGRAE. Un nouveau cadre réglementaire est envisagé, sans oublier une gestion rationnelle des ressources humaines. Pour la dynamique qui va être lancée d'avoir des effectifs, on va dire, rajeunis. Donc si ces effectifs doivent être rajeunis, à l'intérieur du plan, vous avez donc un plan social qui prévoit donc une offre d'encouragement au personnel à partir en départ volontaire. La masse salariale devrait donc passer de 5 milliards 336 millions de francs CFA en 2010 à 2 milliards 855 millions de francs CFA dès la fin de l'année 2013, selon un document que nous avons pu nous procurer. Au plan commercial et marketing, le plan veut inscrire l'entreprise dans une nouvelle vision avec de nouveaux produits. Elle a d'ailleurs lancé une plateforme de commerce électronique en décembre dernier. Le monde a évolué. Il faut qu'on utilise les technologies de l'information et de la communication pour générer des nouvelles richesses. Et en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter des milliers de sites web qui présentent des produits, mais qui sont incomplets en termes d'activité. Déjà, petit couac au niveau des clients avec ce plan. Le prix de la boîte postale est passé du simple au double en décembre dernier. Aujourd'hui, j'ai augmenté le coût de la boîte postale qui, moi particulièrement, ne me plaît pas. De 32 000, je passe à 50 000. Et là, vraiment, je ne suis pas du tout contente. Mais la direction de la Poste explique les raisons de cette augmentation des tarifs de la boîte postale. C'est une mesure d'accroissement des ressources parce que depuis plus de 15 ans, l'institution n'a pas regardé ses tarifs. Malgré cette volonté, la Poste pourra-t-elle renouer avec la croissance? En tout cas, elle a 2 ans pour innover et sortir de la zone rouge pour s'afficher résolument comme une entreprise rentable. Après le dossier du jeudi, on s'intéresse à l'économie et on parle de ces banquiers et financiers venus de 24 pays d'Afrique qui participent ici à Abidjan au 5e Forum des banquiers 2013. 48 heures durant, ces experts vont échanger sur les systèmes d'information bancaire pour une meilleure accessibilité des populations aux produits bancaires. Noël Niagno. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, capitale financière de l'Afrique pour 48 heures. 180 financiers et banquiers issus de 24 pays réfléchissent, échangent sur le développement